Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. Le royaume d'Hadès. En arrivant dans le royaume d'Hadès, les âmes se retrouvent dans une chambre éblouissante de taille incroyable et se voient mutuellement comme nous voyons les spectres. Mais lorsqu'elles se touchent entre elles, elles ressentent la densité de leurs corps spectraux et, en rencontrant un ami, peuvent l'étreindre ou lui serrer la main. Les serviteurs d'Hadès appellent ces chambres le vestibule du purgatoire. Beaucoup de ceux qui se retrouvent dans cette chambre ne sont pas immédiatement convoqués au jugement divin et peuvent errer pendant longtemps dans le vestibule du purgatoire, émerveillés par le fait que, quelle que soit la direction qu'ils prennent, les dimensions de la chambre s'agrandissent instantanément. Mais dès que l'âme est convoquée au jugement divin, un ange imposant apparaît à côté d'elle et la conduit à destination. Errant dans le vestibule du purgatoire, beaucoup se demandent quels actes de bienveillance ils ont accomplis dans leur vie passée et pour quels actes ils pourraient être punis. Pour ces esprits oublieux, les murs, qui se fondent dans l'espace énergétique, reflètent des épisodes de leur vie, leur offrant des réponses à leurs questions. Beaucoup de choses qu'ils verront sont précisément celles qu'ils auraient préféré oublier. Les anges imposants, serviteurs d'Hadès, retrouvent l'âme nécessaire dans la foule et la dirigent vers la chambre suivante, la salle d'attente. Là, ils la placent dans l'une des 3 longues files d'attente. Devant chaque file, un grand tableau avec un écran énergétique. Derrière les tables, siègent les fils d'Hadès, incarnant le jugement divin. L'âme suivante s'approche de lui, accompagnée des serviteurs, et prend place dans le carré délimité par des lignes de feu devant la table. Du haut, un faisceau énergétique intense descend, et l'âme recouvre à nouveau son corps physique, tel qu'elle l'avait lors de sa vie. En s'approchant de l'écran énergétique, l'appelé voit y apparaître des cavités pour la tête et les mains, et, dès qu'il les touche, l'écran énergétique, côté fils d'Hadès, montre comment la vie a été vécue, et le fils d'Hadès indique par la porte que le visiteur suivant doit emprunter. Sur la première porte blanche à gauche, une inscription en lettres d'or, le paradis. Sur la deuxième porte de même couleur, le paradis infernal. Sur la troisième porte noire, l'enfer. Tous les arrivants comprenaient bien ce qui était écrit. Près de chaque une des 3 portes se tenaient 2 gardiens, possédant une force suffisante pour arrêter quiconque voudrait entrer par la mauvaise porte. Mais, comme je l'ai appris, personne n'avait encore tenté de le faire. Un passage énergétique séparé du vestibule était réservé aux enfants décédés avant l'âge de 3 ans. L'ange, accompagnant l'âme de l'enfant de la planète Terre, la remettait à 2 petits anges qui l'accompagnaient dans une salle séparée où se trouvaient des lits bien rangés. Les petits étaient immédiatement couchés et on s'occupait d'eux jusqu'à ce que l'âme soit envoyée dans un nouveau cycle de vie, ou bien qu'elle rejoigne ses parents au paradis mixte, situé entre le secteur du paradis et le secteur du paradis infernal. Les enfants de 3 à 9 ans sont accueillis par des anges qui les accompagnent dans un immense salon réservé uniquement à eux. Ils se matérialisent
et ont la possibilité de faire tout ce qu'ils désirent. Dans ce vaste salon spatial, il y a beaucoup de couleurs, toutes sortes de jouets, de nombreux arbres fruitiers chargés de fruits mûrs, de jolies maisonnettes colorées où ils peuvent vivre. Des anges leur servent de domestiques et exécutent tous leurs caprices. Les souvenirs ont été effacés de la mémoire des enfants. Ils ne sont pas tristes à l'idée de leurs parents, se sentant comme une grande famille joyeuse. Ils vont vivre ici jusqu'à ce qu'ils reçoivent une nouvelle affectation pour un nouveau cycle de vie. Dans le livre d'Hadès, il est écrit que si les enfants pêchent avant l'âge de 9 années, c'est les parents qui subiront le châtiment. À partir de 9 années, les enfants seront eux-mêmes tenus responsables du mal qu'ils ont commis. Le châtiment pour les enfants de 9 à 15 années diffère grandement de celui des adultes. Ils purgent leur peine dans le paradis infernal, avec ou sans leurs parents. Le vestibule où j'ai commencé ma découverte du monde d'Hadès est destiné aux civils qui arrivent uniquement de la planète Terre. Mais il existe d'autres vestibules pour les militaires, les agents de l'ordre, les fonctionnaires de tous les niveaux, les ecclésiastiques et ceux qui ont purgé leur peine en prison. Il y a des milliers de vestibules et leur nombre augmente en fonction de la population de la planète Terre. Il existe des portails pour les criminels repentis qui mènent au monde de vengeance et de châtiment. C'est là que sont dirigés ceux qui ont commis de mauvaises actions et dont le nombre requiert une vengeance. Avec tous ces portails et mondes, nous allons nous familiariser progressivement. Le paradis féminin. Ayant franchi la porte avec l'inscription « Paradis », nous nous sommes retrouvés sur une prairie verte dont les dimensions s'étendaient jusqu'à l'horizon. Ici, une variété incroyable de fleurs poussait en abondance, qui jamais ne se flétrissaient, étaient toujours fraîches et exhalaient des arômes les plus étonnants. Au-dessus des fleurs, volaient des papillons et des oiseaux de taille incroyable, tous représentant des beaux mondes de Zeus. Ici, on pouvait voir des tulipes de la taille d'un petit arbre, des abeilles de la taille d'un oiseau, collectant le nectar parfumé, approvisionnant le paradis en miel. À travers la belle prairie, coulait un ruisseau dont le courant était si imperceptible qu'il semblait avoir somnolé. Nous avons traversé le ruisseau par un pont couvert de fleurs. Au-delà du ruisseau, nous avons passé par un portail énergétique et nous sommes retrouvés dans une vallée fleurie. Ici, j'ai vu de nombreux jardins et parcs. Partout étaient visibles des lacs, des forêts, des collines pittoresques et des montagnes élevées. Tout cela avait des couleurs incroyablement vives, surpassant de dizaines de fois celles de la Terre. Cette diversité étonnante de nuances ravissait la vue. Et il était difficile de détacher les yeux de ce monde merveilleux et de cesser de l'admirer. Au-dessus de tout, ce spectacle, un ciel bleu éclatant. Il n'y a pas de soleil ici, mais on ne s'en aperçoit pas, car tout autour est saturé de lumière solaire. Il y a également des crépuscules, mais ils ne procurent pas de fraîcheur. Au paradis, la température est partout la même et constante, 27 degrés. Il y a également des secteurs où l'hiver prévaut, avec de la neige et un petit froid. Le paradis est divisé en secteurs, comme notre planète est divisée en pays, mais les dimensions de ces secteurs peuvent être beaucoup plus grandes que tous les pays réunis. Le paradis est divisé en 4 secteurs principaux.
le paradis féminin, le paradis masculin, le paradis mixte et le paradis infernal. Chacun d'eux peut avoir de nombreuses régions avec des caractéristiques naturelles différentes. Le paradis féminin et le paradis masculin sont séparés l'un de l'autre par un mur énergétique que seuls les dieux peuvent traverser. Le mur énergétique ne sépare pas seulement, mais rend également invisible ceux qui se trouvent de l'autre côté. En arrivant au paradis, même une vieille femme devient instantanément plus jeune, à l'âge de 24 ans. La mémoire de sa vie passée est effacée et elle se sent comme si elle venait de se réveiller. Tout ce qu'elle voit autour d'elle lui est familier, car la mémoire de la vie qu'elle vivra ici est implantée en elle. Les filles et les jeunes filles ont à leur disposition des gnomes qui leur servent et exécutent leurs souhaits. Les filles peuvent choisir leur maisonnette dans n'importe quel secteur du paradis et dans n'importe quel endroit qui leur plaît pour y vivre et s'adonner à leur occupation favorite. Ceux qui arrivent au paradis conservent en mémoire les compétences qu'ils avaient lors de leur vie. Si une fille veut apprendre quelque chose, les gnomes filles lui viennent en aide et exécutent toutes ses demandes. Par exemple, si une fille aimait coudre, on lui fournira tous les matériaux et les modèles de vêtements, et on l'aidera en tout. Au paradis, les filles portent des vêtements blancs, mais il ne leur est pas interdit de porter des vêtements à leur goût. Au paradis, on se nourrit de fruits et légumes variés, de lait et de produits laitiers. Les filles peuvent elles-mêmes cueillir les légumes et préparer des salades. Les produits laitiers sont livrés par les gnomes. Ici, il y a de nombreux lacs et cascades magnifiques où les filles peuvent se baigner. Dans les eaux des lacs, on peut rencontrer des sirènes ravissantes. Ici, il n'y a pas de toilettes et tous ceux qui se trouvent au paradis ne ressentent pas le besoin de nettoyer leur intestin, peu importe la quantité de nourriture consommée. C'est ainsi que sont organisés les organismes dans le monde du dieu Hadès. Au paradis féminin, il y a beaucoup de fleurs et d'oiseaux. Et tous les oiseaux sont des femelles. Ici, on peut également rencontrer des milliers de variétés de belles papillons, ravissant les yeux. Si les filles veulent écouter de la musique, les filles gnomes peuvent jouer des mélodies à tout goût. En se trouvant au paradis, les filles comprennent l'importance de ce lieu et le fait qu'elles y sont arrivées en raison de leurs bonnes actions ou des souffrances endurées, mais elles ne se souviennent de rien de ce qui leur est arrivé. Au paradis, elles vont rester pendant un délai déterminé, puis elles seront envoyées dans un nouveau cycle de vie et leur sera offerte l'une des meilleures destinées. Mais comment elles la vivront dépendra uniquement d'elles-mêmes. Le paradis masculin. Lors de ma prochaine visite, nous nous sommes rendus avec Hadès au paradis des hommes, qui diffère du paradis féminin. Le paradis masculin est situé à côté du paradis féminin. J'ai vu le même monde magnifique avec des couleurs vives, ravissant l'âme. Sur les pentes des montagnes, des troupeaux de chevaux qui avaient souffert pendant les guerres paissaient. Ici, ils vivront leur durée de vie et courront librement dans les espaces infinis. Au paradis masculin, il y a moins de fleurs, mais plus de jardins et de parcs, de terrains de sport. Ici, on voit rarement des promeneurs vêtus de blanc. Pour la plupart,
j'ai vu des hommes en tenue sportive, pratiquant des sports, organisant des compétitions entre équipes et entre eux-mêmes. Nous n'avons pas marché avec Hadès, mais nous nous sommes déplacés vers les endroits qui m'intéressaient. De grands et de petits lacs, des cascades nous rencontraient assez fréquemment. Sur les berges et dans l'eau, j'ai vu ceux qui aimaient se baigner. Ici, partout, on pouvait rencontrer des jardins fleuris et des buissons chargés de fruits mûrs. Les grosses baies attiraient à elles et procuraient un vrai plaisir gustatif. Ceux qui se trouvaient au paradis ne souffraient pas de la faim et mangeaient uniquement lorsqu'ils voulaient se rappeler et ressentir les sensations gustatives des fruits, des baies et des légumes. Chacun des jeunes hommes qui arrivent au paradis masculin est assigné à 2 gnomes qui aident leurs protégés et exécutent leurs souhaits. J'ai vu un artiste peindre, un poète composer des vers, un menuisier travailler dans son atelier et créer des meubles beaux. Les belles choses créées au paradis restent à la disposition de ceux qui y arrivent. Tous, au paradis masculin, retrouvent leur jeunesse. Le paradis masculin est divisé en de nombreux secteurs avec des climats et des saisons différentes, ce qui n'est pas le cas du paradis féminin. Nous nous sommes déplacés dans une région montagneuse où régnait un automne splendide avec des couleurs si vives et si inhabituelles que nous avons eu envie de contempler et de nous délecter de ce spectacle à jamais. Il était difficile de croire que ce ciel d'un bleu intense et infini, et tous ces mondes merveilleux, se trouvaient dans le royaume souterrain d'Hadès. Le secteur suivant s'est avéré être hivernal. Il était étonnant de voir les vastes étendues enneigées, avec les sommets des montagnes scintillant de blancheur. Ici, les amateurs de divertissements hivernaux se reposaient. Il faisait légèrement froid, mais pas plus que très frais, et la neige crissait agréablement sous les pieds. Partout, des chalets étaient éparpillés, et de la fumée blanche s'élevait des cheminées. Le paradis mixte. Dans le secteur du paradis mixte, vivent ensemble les hommes et les femmes. Ici, les couples qui s'aimaient lors de leur vie et qui ont conservé leur amour sont réunis. Si l'un d'eux a quitté le cercle de la vie en premier, il attend ici son aimé. Celle-ci apparaît dans le ça, où elle a conservé ses sentiments à son égard et n'a pas commis de mauvaises actions. Celui qui n'a pas attendu son aimé est envoyé au paradis masculin. La jeune fille qui n'a pas attendu son aimé est envoyée au paradis féminin. Dans le paradis mixte, on peut choisir une maisonnette à son goût, toutes ne dépassant pas 2 étages. Ici, la mémoire de la vie vécue n'est pas effacée, et les couples amoureux retrouvent leur jeunesse et continuent d'aimer l'un l'autre de manière platonique. Le temps s'écoule au paradis de la même manière qu'il le fait sur terre. Si, dans le cercle de la vie, vous aviez des enfants, vous pourrez les retrouver, mais uniquement s'ils n'ont pas commis d'erreur qui serait punie. Si vous vous êtes séparés d'eux à l'âge de plus de 15 ans, peu importe l'âge auquel ils sont morts, ils reviendront à vous à l'âge de 15 ans et resteront ainsi éternellement. Si vous avez perdu vos enfants ou vous êtes séparés d'eux lorsqu'ils avaient moins de 15 ans, c'est à cet âge exact que vous les retrouverez dans votre nouvelle demeure. Ils resteront avec vous à cet âge pendant tout le temps que vous passerez ici. Dans le paradis mixte, les couples restent ensemble tant que leur amour dure
ou qu'il n'apparaît pas de signe de jalousie. Dès que l'amour s'éteint, toute la famille est envoyée dans un nouveau cercle de la vie, le paradis d'Hadès. Lors de ma dernière visite, j'ai trouvé Hadès dans son château. Ici, il me faut décrire le lieu de résidence d'Hadès. Le château est construit en pierre rouge et, sur fond de teintes sanglantes du paysage, il brille comme un cristal. Le château est renforcé par 6 puissantes tours en forme de dôme. À l'intérieur du château, le palais est fait de pierres blanches sous des tuiles rouges. Le château est bâti sur une énorme falaise, entourée de précipices abyssaux, au fond desquels coule une lave volcanique. Au-dessus du précipice, un beau pont s'élève, que le maître du château n'a jamais utilisé. Devant le pont, un torrent de feu de kilomètres de longueur jaillit de la lave enflammée. Hadès était assis dans son cabinet de travail, regardant pensivement le feu dans la cheminée. Je lui ai demandé ce qui le préoccupait ainsi, et Hadès m'a raconté qu'une âme humaine était venue à lui, qui avait commis de nombreuses erreurs pour lesquelles des châtiments étaient prévus, mais qui, au cours de sa vie, avait également accompli beaucoup de bien pour les autres et avait ainsi gagné leur gratitude. Mais tout le bien qu'elle avait fait ne surpassait pas le mal qui était comptabilisé à son encontre. Hadès était ravi de bavarder, et l'âme sur laquelle il réfléchissait, il l'a envoyée au paradis d'Hadès. Le paradis d'Hadès est divisé en 3 secteurs principaux, et chacun d'eux est à son tour divisé en de nombreux secteurs et cercles de l'enfer. Les secteurs du paradis féminin et masculin sont séparés par un mur énergétique en 2 moitiés. D'un côté, il y a le paradis, et de l'autre, l'enfer. Ici arrivent ceux qui, pendant leur vie, ont accompli de bonnes actions, mais ont également commis de nombreuses erreurs. Dans le mur énergétique, il y a de nombreuses portes. Selon la quantité de mal et d'erreurs commises dans l'enfer, ils expient pendant 4 heures par jour, 1 semaine, 1 mois, 1 trimestre et jusqu'à 6 mois. Le mal commis dans le cercle de la vie sera expié jusqu'à ce qu'il soit entièrement effacé, et ce n'est qu'après cela que cessera la visite de la moitié de l'enfer. Ici, il y a également un secteur mixte du paradis d'Hadès, où vivent des couples, des familles et tous ceux qui doivent expier leurs péchés, et ils le feront obligatoirement. Si votre enfant a commis du mal avant l'âge de jeunesse, alors les parents en seront responsables et le feront expier à sa place. À partir de l'âge de jeunesse, les enfants qui ont commis du mal ou des mauvaises actions, violé les commandements divins, tels que le manque de respect envers les parents, la grossièreté envers les parents, l'injure, la violence envers les camarades, le tabagisme, la consommation de drogue, etc., commencent à les expier eux-mêmes, mais leur cercle de punition diffère fortement de ceux des adultes. Les enfants de plus de 15 ans expient leurs péchés selon les cercles de l'enfer, comme les adultes. Dans le paradis d'Hadès, le temps agit de manière identique dans tous les secteurs et est égal au temps terrestre. Celui qui arrive ici conserve entièrement la mémoire de sa vie vécue. Dans le secteur mixte, arrivent également ceux qui, pendant leur vie, ont conservé leur amour, mais qui, pour l'amour, ont commis du mal qui sera expié ici, en fonction de la gravité de la faute commise. Dès que l'amour passe ou que les péchés sont expiés,
les couples et les familles sont envoyés dans un nouveau cercle de la vie. Si votre amour est fort et que vous avez expié vos péchés, vous récupérez votre jeunesse et dans le secteur du paradis mixte, vous pourrez vivre autant que durera votre amour, ce qui peut être éternel ou jusqu'à ce que vous soyez nécessaire pour un autre cercle de la vie. Dans le paradis d'Hadès, la moitié de l'enfer est commune pour les hommes et les femmes. C'est le désert d'Hadès avec des carrières de pierre, ayant une température constante de plus 300 degrés Celsius. Les corps reçus dans le monde d'Hadès peuvent supporter cette température, mais ils souffriront intolérablement. Les femmes et les hommes entrent dans le désert d'Hadès vêtus, mais en sortent déjà sans vêtements. Chacun qui arrive dans ce cercle de l'enfer reçoit une norme spécifique et il vaut mieux la remplir dans les 4 heures. Le paresseux travaillera jusqu'à ce que le travail soit accompli. Le nombre de ceux qui arrivent dans le désert d'Hadès est divisé en 2 parties égales. La première moitié des pécheurs est envoyée dans le désert d'Hadès avec des corbeilles en fer et ramasse des pierres chaudes à 300 degrés Celsius. En 4 heures, ils doivent ramasser 20 corbeilles et les porter dans les carrières de pierre. L'autre moitié des pécheurs est dirigée vers les carrières de pierre. Chacun reçoit une pioche avec un manche en bois et, avec cette pioche, ils doivent casser des pierres pendant 4 heures, jusqu'à ce que la norme soit remplie. La prochaine fois, les pécheurs échangeront de place. Pendant que les pécheurs travaillent, leurs corps sont recouverts de brûlures atroces et de cloques, la chair souffrant constamment d'une douleur insupportable. Au-dessus du désert, des cris et des gémissements retentissent. Les trolls observateurs, avec des fouets, encouragent les paresseux, et à chaque coup, les muscles sont déchirés jusqu'aux os. Les corps reçus dans le monde d'Hadès, en fonction de la punition, peuvent avoir ou ne pas avoir de sang, mais dans presque tous les secteurs de l'enfer, les pécheurs sont indépendants de l'oxygène. Dès que la norme est remplie, le pécheur reçoit la permission de boire un demi-litre d'eau de la rivière Styx, et son corps se restaure rapidement et complètement. Après cela, ils peuvent retourner dans la moitié du paradis, l'enfer d'Hadès. Le royaume d'Hadès est situé à une profondeur de 3000 km de la surface. Une fois passé la porte avec l'inscription « Enfer », nous voyons une rivière de feu où se baigne une déesse de feu de taille colossale. Les pécheurs traversent la rivière de feu par un pont, gardé par un grand chien à 3 têtes nommé Cerbère. Il est impossible de passer par ce pont dans l'autre sens. Cerbère n'est pas un chien ordinaire fait de chair et de sang. Les parties de son corps sont faites de l'acier le plus résistant. Il peut rapidement transformer un barreau de fer en petits morceaux tordus. Au-delà de la rivière de feu, il y a les sables infinis du désert de l'enfer, divisés en milliers de secteurs. 6 secteurs diffèrent les uns des autres par les méthodes de punition des pécheurs. C'est le premier cercle de l'enfer pour tous les arrivants ayant des crimes et des erreurs mineures. Une partie des arrivants purgera sa peine ici, mais pour beaucoup de criminels, c'est juste une mise en jambe avant de tomber dans d'autres cercles de l'enfer. Comparativement à eux, le désert de l'enfer semblera une promenade légère. À travers le désert de l'enfer, les trolls conduisent les pécheurs vers les lieux de leur punition. D'abord, leur chemin les mène à la rivière Styx,
pour beaucoup de pêcheurs, traverser le désert est au-delà de leurs capacités humaines. Ici, la température atteint 200 degrés Celsius. Les sables sont brûlants. Tous marchent pieds nus et vêtus de capes noires qui couvrent leur chair. Les hommes et les femmes sont mélangés. Ils sont dans l'âge où ils ont quitté la vie terrestre. Ceux qui arrivent ici ne voient pas leur vie passée effacée de leur mémoire. Beaucoup d'hommes essayent d'aider les filles et les femmes à marcher sur les sables. Mais bientôt, ils rampent eux-mêmes avec des brûlures très graves. Ceux qui sont déjà à bout de force et essayent de ramper, les trolls les aident avec un fouet garni de pointes acérées. Des millions de mortels, représentant de différents pays et peuples, traversent chaque jour le désert de l'enfer. Des milliers de trolls les aident dans cette tâche. Ceux qui ne peuvent pas marcher sont traînés. La distance entre la rivière de feu et la rivière Styx est de 320 verstes. La rivière Styx est si large que l'autre rive n'est pas visible et elle est constamment enveloppée d'un brouillard jaune-rose. Maintenant, il y a tellement de pêcheurs que les assistants de Charon, prenant son apparence, se sont mis à les transporter sur l'autre rive. Ils les font traverser sur de grandes barques qui peuvent contenir jusqu'à 300 personnes. Le fleuve Styx coule en cercle fermé, à l'intérieur duquel se trouve la terre infernale. Ici, il y a des milliers de cercles de l'enfer, et chacun d'eux est divisé en de nombreux secteurs. Les trolls, contrôlés par les anges sombres, dirigent les pêcheurs vers les secteurs où ils doivent subir leur châtiment. Les nouveaux corps ne diffèrent en rien de ceux que vous aviez sur le cercle de la vie, mais ils sont tout aussi sensibles à la douleur et ne peuvent être détruits définitivement par aucune torture. Ici, les pêcheurs obtiennent l'immortalité dont ils rêvaient tant dans leur vie terrestre. Beaucoup ont tenté de s'évader de l'enfer, se jetant dans le fleuve Styx et rêvant de se reposer dans ses eaux. Mais dès qu'ils s'émergeaient dans ces eaux, un feu infernal éclatait autour de leur corps, et les pêcheurs éprouvaient des tourments tels qu'ils s'efforçaient de quitter les eaux du Styx le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont commis des crimes et des fautes mineures, le secteur de l'enfer est représenté par des montagnes de feu. La lave coule le long des pentes et des rochers, s'écoulant dans les fissures qui traversent la région en grand nombre. La température atteint 300 degrés. Les corps souffrent, mais ne se détruisent pas. Les hommes et les femmes travaillent ensemble. Pendant 20 heures, ils doivent tailler les rochers incandescents avec une pioche, ramasser les pierres détachées à main nue, puis les porter et les jeter dans la lave. Le manche de la pioche en métal est tellement chaud qu'il adhère immédiatement aux paumes, les transformant en une plaie ouverte. Tous reçoivent la même norme et doivent la remplir dans un délai défini. Une fois ce délai écoulé, tous ceux qui ont rempli leurs normes peuvent se reposer pendant 4 heures. Chacun reçoit 1 litre d'eau du Styx et un petit poisson, pas plus de 5 cm de longueur. Dans l'enfer, il existe également des secteurs situés près de la rivière Styx, où ceux qui y travaillent doivent eux-mêmes attraper un petit poisson pour se nourrir. L'eau bue guérit le corps et les blessures, et les brûlures disparaissent de sa surface. Le poisson peut être préparé très rapidement en le plaquant contre une roche, où il se grille rapidement. Ceux qui n'ont pas rempli leurs normes reçoivent également de l'eau et du poisson. Mais dès qu'ils tentent de boire l'eau,
elles se transforment en feu à l'intérieur de leur corps. Et le poisson, plaqué contre la roche, brûle complètement. Tenter de manger le poisson cru se solde par sa transformation en feu. Si quelqu'un veut se coucher pour dormir sans avoir rempli sa norme, son lit se transforme en fournaise ardente et le pêcheur saute rapidement hors du lit. Ils doivent dormir là où ils travaillent. Ils continuent à remplir leurs normes jusqu'à ce qu'ils l'aient accompli. Pendant 24 heures, les damnés ne peuvent pas dire plus de 20 mots. Et s'ils violent cette règle, ils sont flagellés avec des fouets de feu. Les hommes et les femmes travaillent ensemble, nus, et conservent leur attraction mutuelle. Mais dès qu'ils se touchent, un feu éclate entre eux, et leurs corps deviennent incroyablement déformés. Dans cet état, ils doivent expier leur peine jusqu'à la fin de leur sentence.